commandant, il tient un rôle très important parce que c'est lui qui donne la direction. D'abord, il donne le sens de la mission et ensuite, il faut qu'il diffuse d'abord un esprit de combativité. On va y aller. Voilà, on va y aller, on va remplir la mission et on va le faire parce que vous savez le faire, parce qu'on sait le faire, parce qu'on s'est entraîné. Et puis, il va diffuser une confiance aussi. Cette capacité à être serein, entre guillemets, et à donner les ordres clairs, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va dire, ok, d'analyser la situation et de pouvoir dire à son chef, ben voilà, je suis à tel endroit. Et ben du coup, sur le réseau, ça apaise. Quand on rentre dans la marine, je pense qu'on a le sentiment de rentrer dans une communauté un peu particulière. La vie en mer, le fait de partir en mer, le fait de revenir, le fait de rester longtemps en mer qui nous place un petit peu dans cette communauté à part, mais on n'en a pas forcément conscience. Surtout, on le vit avec humilité parce que les événements qu'on vit en mer, on sait que parfois ça se passe bien et parfois ça peut mal se passer aussi. Vivre au régiment, c'est vivre en communauté. Donc, dans le code de légionnaire, quand c'est chaque légionnaire est ton frère d'armes, ben, en fait, tu vis avec. Tous les jours. Et on demande au lieutenant de passer tous les jours voir sa section. Et on se retrouve très vite en situation de promiscuité avec eux, en partageant les postes sur les bateaux. On peut se retrouver rapidement à une vingtaine dans le même poste. Donc il faut cet esprit de camaraderie pour être capable de vivre ensemble. Si le marin qui est à côté, il a la bonne réaction, c'est lui qui sauvera le bateau, et ça peut être n'importe quel marin, du matelot au commandant. Et on part en opération où la situation est dégradée, parce que c'est ce qu'on nous demande. Déjà, les gens, ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Ils ne se connaissent pas. Quand vous avez la base, c'est compliqué. En caserne, en fait, on développe cette connaissance réciproque. Lors d'un déploiement ou d'un engagement, c'est là que l'esprit de corps prend un peu le dessus pour remplir la mission. Le vivre ensemble, très vite, ça produit un esprit d'équipage au sein du groupe. Donc quand on part en mission pour 2 mois, 3 mois, 5 mois, au quotidien, il y a la nécessité de conduire le bateau. Un bateau, il ne s'arrête jamais. Donc en permanence, il y a des équipes qui le conduisent, des équipes de quart qui se relaient pour pouvoir mener la mission qui nous est ordonnée. Quand on conduit par exemple un pistage d'un sous-marin, d'un compétiteur, on laisse le quart à une autre équipe et on a confiance en eux pour qu'eux-mêmes mènent la mission à notre place et c'est eux qui vont continuer à suivre le bateau en toute discrétion jusqu'à la fin de la mission. Le guépard, c'est dans l'ADN du régiment, hein, on est en permanence en alerte en fait. Donc moi à l'époque j'étais chef de section en 3e année, donc avec ma section que du coup je connaissais très bien et la section me connaissait très bien. On sortait d'une phase d'entraînement en Afrique. Le capitaine a rassemblé la compagnie pour dire bon finalement on rentre pas à Calvi, on va rejoindre le régiment. Mais on se reprépare pour le combat en fait. Et puis on part avec ce qui nous reste. On était au nord du Mali où il devait faire 50 degrés, entre 50 et 60. Quand on prépare cette mission, on a pleine conscience de ce que ça implique en termes de progression sur 15 jours, 3 semaines. Si on n'est pas entraîné, ça marche pas. On prend tout ce qui est nécessaire. On prend pas tout, on prend tout ce qui est nécessaire. On prend notre musette, un sac à dos, tout notre armement, des munitions, des piles et de l'eau. Chacun prend un petit bout de bâche, un petit bout de dentifrice, un petit bout de ce qu'il peut, quoi. Le ravitaillement en hélicoptère tous les jours. Donc là, les demandes un peu variées. Hein. Là, on demande des chaussures, on demande des compléments pour l'hygiène, un petit peu, parce que ça dure. Hein. Donc il faut quand même tenir. Le combat débarqué, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à Calvi. Le combattant débarqué passe partout. Il franchit partout. Mais on n'a que ce qu'on porte. Donc on sait ce qu'une caisse de mule en plus veut dire ou pas. Il y a des traces là, vous voyez ici là, les rochers là? Ah, il y a une grotte là-bas. Oui, derrière, juste derrière. Voilà. Donc c'est ça, les outils, c'est la radio, il faut qu'elle fonctionne. L'optique, voilà, observer en permanence, et la carte. Ça nécessite de vraiment savoir où sont les amis pour pouvoir riposter dans toutes les directions, sans mettre en danger les unités voisines. Là, c'est une vraie opération interarmée. Sur un bateau, on part en mer, on est en autonomie et donc il faut savoir se débrouiller avec ce qu'on a à bord. Donc il faut cet esprit de débrouillardise. Alors le combat naval, il est rapide, destructeur et décisif, c'est un peu ses caractéristiques. Il est extrêmement brutal,
et il est extrêmement soudain. Alors on s'y prépare par beaucoup d'entraînements en commun, et puis par les événements qu'on peut vivre en mer, de missions qui peuvent être exigeants. Les forces morales, elles tiennent un rôle central au quotidien quand on est en train de réaliser ces missions, et puis ça peut être au contact de compétiteurs. Il faut qu'on soit prêt en permanence à ce que la situation dégénère, à assurer la fonction essentielle de la dissuasion, par exemple. Je pense que ce qui fonctionne dans les armées, c'est la connaissance transverse. Cette connaissance augmente la capacité opérationnelle. C'est le meilleur métier chez la section de combat. C'est le meilleur métier. Si je pouvais, je recommencerais. Quand vous êtes chef de section, en fait, vous avez un fanion dans la Légion. Vous êtes identifié. Et les légionnaires, ils savent. Alors, ok, c'est lui notre chef. Donc, jusqu'au moment où vous allez le rendre, il faut travailler. La mer, c'est un milieu qui présente de l'adversité, et donc on sait que la mer peut très vite devenir violente, et donc il faut savoir, face aux éléments, faire preuve de cette humilité pour être capable de franchir les obstacles qu'elle peut nous tendre. En naissant en France, en ayant des racines en France, je crois qu'on a envie de servir son pays. Il y a certains qui font la démarche de devenir français. Et pour qui la Légion, c'est vraiment leur famille. Faut donner aux mecs. Si on donne, après on peut demander. Donc vous donnez plus, et donc là ils donnent encore plus. Et après donc vous obtenez la meilleure section, la meilleure compagnie, le meilleur régiment. En tout cas ici, c'est ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est ce qu'on développe. Donc c'est l'exemplarité, le courage, la certitude de dire ok, je suis avec ces mecs-là, ok, je les connais, ils me connaissent. Maintenant, la mission, on va la faire en fait, jusqu'au bout. Si on est une section, si on est une compagnie, si on a un bataillon, si on est un régiment, c'est jusqu'au bout. Et le chef de corps, il sera là, et tout le monde sera là en fait. C'est ça l'esprit de corps.